never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Salut à toi l'ami. Écoute, je sais pas si tu te demandes, mais c'est quoi ce poste de pilotage? Je reconnais pas. C'est son dernier vélo, je sais plus. Eh bien, à ton avis, quel est ce vélo? Alors je sais pas ce que tu vois à l'écran. Oui, tu dois voir ça, tu vas voir peut-être une partie ici là. Donc oui, c'est bien un nouveau vélo. Et je suis absolument satisfait de mon achat. Je vais m'arrêter, je vais te montrer ça en image. Voilà, donc je suis sur une petite route. Je peux te dire qu'elle est bien défoncée et franchement ce cadre est vraiment très confortable. C'est vraiment l'avantage du Chromoly 4130. Malgré les pneus en 23C et les 6 barres de pression que j'ai mis dedans pour supporter les 100 kg du pilote et du vélo. Donc franchement très confortable. Je t'avoue que mettre des 28 ce serait un gage
de confort supplémentaire. Mais bon, quoi qu'on en dise, tu perds du rendement, hein, donc moi j'aime bien quand ça file. Et là ces roues sont vraiment impressionnantes, ces roulements Exage. C'est pas la première fois que je teste ces moyeux, et je peux te dire que pour de l'entrée de gamme, c'est vraiment du top. Allez, petite partie off-road. Tac. Donc je fais du vélo debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc on va faire du gravel. Allez, c'est parti, petit saut. Hop là. Tac, ça enchaîne, racine. Alors là, je t'avoue que tu es bien content d'avoir les vitesses au guidon dans ces moments-là, mais si tu veux avoir un max de relance, après c'est pas non plus obligatoire. Allez, ça monte, tu vois, là tu es content de pouvoir avoir accès aux vitesses sans lâcher une main. Mais tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Hop. L'avantage du tout petit plateau, c'est que là, tu le redescends. Et là, ça mouline, t'as pas à t'embêter. T'as pas à forcer sur un plateau de 42. Allez, on arrive sur la très grosse caillasse. Donc là, on a quand même des pneus assez bas. On fait attention quand même à pas frotter les jantes. Mais le cadre, honnêtement, le cadre est très confortable. Hein. Et niveau relance, c'est pas mal. Hein. Là, je suis en une petite montée là. Je vais te faire une sur le petit plateau. Allez, je remonte sur le plateau du milieu. Ok, je suis sur le milieu. Alors il y a beaucoup de caillasses. Je te rappelle, je suis en 23C. En chambre à air. Voilà, t'évites quand même un peu les pièges. Là, des fois, t'as pas le choix, tu passes dedans. Et là, ça monte, relance. Les watts sont retransmis, il n'y a pas de souci. Hein. Relance. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais te montrer le vélo. Voilà l'ami, voilà ma nouvelle acquisition. Un vélo Peugeot PE400 Easeward des années 90. Donc c'est un vélo que j'ai récupéré hier. Alors je te le dis direct, je l'ai eu encore une bouchée de pain. C'est vraiment pour te dire qu'il y a vraiment des affaires à faire. Et tu vas te dire oui mais c'est un vieux vélo tout pourri et tout. Eh ben écoute, c'est pas du tout mon point de vue. Donc dans cette vidéo je vais te montrer qu'avec un vélo comme ça tu peux tout faire. Tu peux aller au travail, tu peux faire du gravel, tu peux rouler sur la route, tu peux partir en voyage, tu peux tout faire, absolument tout faire avec un vélo qui est quasiment 100% origine. La seule chose qui a été changée sur ce vélo c'est le pédalier. Et il a été mis un pédalier triple plateau en 105 qui je pense à l'époque devait être un double, enfin c'est sûr c'était un double vu qu'il y a marqué 14 vitesses et qu'on a 7 pignons, donc 2 x 7 14, et là on se retrouve avec un triple plateau Shimano 105 avec des pédales en 175 et un cadre en 62 cm. 62 cm ça veut dire que de là à là, ici au tube de selle,
Alors des fois la cote elle est prise ici, des fois elle est prise un peu au-dessus, ça dépend un peu des fabricants et des géométries, mais en général voilà, tu prends de là à là et tu as 62 cm, donc c'est un cadre XL, donc moi pour mon mètre 91 c'est impeccable. Sachant que je sais pas si tu suis ma chaîne, je t'invite à regarder mes vidéos, donc je vais pas te le mettre en lien parce que j'ai la flemme, mais tu vas dans ma playlist et tu regardes les vélos vintage. Et j'avais un Giant que j'ai vendu, donc il était en cadre chromoly, donc comme celui-ci, donc là je suis super content. Et parce que le cadre chromoly, alors je sais pas lequel c'est comme chromoly, sur le Giant c'est du 41-30, mais j'imagine que ça doit être la même chose, hein. Donc c'est un cadre en acier avec un alliage de chrome, donc qui le rend un peu inoxydable. D'ailleurs, pour preuve, tu vois, tu as un impact ici, il n'y a pas de trace de route. Après, l'impact est récent, je pense. Parce que là, tu vois, c'est un petit peu plus de... Ou alors c'est de la crasse. Le vélo était très très sale. Mais sinon, voilà, c'est un acier qui est traité. Voilà, donc on a un vélo quasiment 100% origine, sans parler du pédalier. La selle aussi bien sûr a été changée, c'était pas une selle d'origine ça. Tu as des détails qu'on faisait à l'époque qu'aujourd'hui jamais tu verras ça sur un vélo moderne. Tu vois des gravures Peugeot là, des gravures. Donc là Shimano Exige, franchement c'est un très 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 bon groupe. Si tu vois, c'est un groupe cheap, hein, il n'y a rien d'exubérant. Même si tu regardes là, c'est discutable, hein, le coloris bleu du frein, c'est pas moche, mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas clinquant, c'est pas chromé, mais ça fonctionne super bien, c'est vraiment nickel. Les roulements, c'est une dinguerie. Je vais te faire tourner les roues, tu vas halluciner. D'ailleurs, je vais même le faire maintenant si tu veux. Allez, je vais te lancer les roues pendant qu'on parle. Je vais te montrer comme ça les roulements, ce que c'est, ce qu'on faisait à l'époque, hein. Donc ça, c'est un vélo de 90. Donc qui a plus de en 2024, donc voilà, il a grosso modo plus de 30 ans. Regarde-moi ça comme ça roule. Alors je sais pas si tu vois, mais les roues ont un léger voile. Bon, ça je le ferai, c'est pas gênant. Tu vois, je sais pas si tu vois à l'écran, c'est pas gênant. Elles ont pas de saut, donc ça c'est bon. Mais regarde-moi comme ça roule, c'est impeccable. Tu as un passage en interne du câble. Là j'ai freiné la roue avec le doigt, j'ai touché. Donc ça c'est nickel. Les passages de gaine en interne dans la guidoline. La guidoline, ça je t'en ai déjà parlé, mais regarde à l'époque, bon, elle est d'origine, hein. Donc guidoline d'origine. Et tu vois à l'époque ils mettaient pas de scotch ici, tu vois. Ils mettaient pas de scotch. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on s'embête à mettre du scotch. La finition est beaucoup plus belle ici. Et ça tient, hein, tu verras, elle a un petit peu bougé, je vais te montrer. Mais sinon ça tient dans le temps, il n'y a pas de problème. Donc le vélo était vraiment dégueulasse. J'ai nettoyé juste avec de l'eau et du savon, hein, c'est pareil, hein, ceux qui font l'apologie des produits que tu trouves à droite, à gauche, des kisses, enfin voilà, ça sert à rien, tu prends de l'eau, du savon, du WD-40, et quand tu veux nettoyer ta transmission, qu'elle est vraiment hyper sale, tu prends du nettoyant frein en grande surface pour les voitures, là. Nettoyant frein, c'est impeccable. Là, les pneus, c'est du 23C qui était dessus, hein, donc ils sont en plutôt bon état. À l'arrière, c'est un slick, et puis à l'avant, c'est un petit cramponné comme ça. Et ça passe bien. Bon, après c'est sûr, si tu fais du gravel, que tu vas vraiment dans du sable ou de la... Enfin voilà, tu vas t'enfoncer. Si tu es dans la boue avec du 23, c'est pas bon, c'est sûr. Puis niveau confort, il vaut mieux avoir du 25 ou du 28. Après sur la route, c'est le 23, ça file quoi, hein. Et puis le 25, j'aime bien parce que c'est le bon compromis. Mais si vraiment tu fais de tout avec, tu mets du 28 ou du 30. Et l'avantage de ces cadres anciens, c'est que ça passe, tu vois, ça passe sans problème ici. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc voilà, je sais pas si tu suis ma chaîne, j'ai vendu mon gravel parce que franchement, moi quand je fais du tout-terrain, je prends le VTT, hein. Après, si vraiment je suis sur la route, je veux m'échapper, je te dis, un vélo comme ça le fait très bien. Donc j'ai vendu mon gravel à un bon prix parce qu'il était en très bon état, donc je l'ai revendu, il m'a pas coûté très cher. Et puis voilà, ce vélo là, 40 € s'il te plaît quoi. Et avec ce vélo, je ferai tout avec. Et pourquoi j'aime les vélos anciens? Alors déjà parce que c'est simple, ça coûte rien,
Et puis on est sur des trucs, je te dis, je vois pas pourquoi aujourd'hui on revient en arrière. Avant, donc tu avais des guidons de cintre comme ça, sans guidoline, sans scotch. Tout le monde fait ça. Moi, tu vois, elle a glissé un peu, mais ça a 30 ans, ça, mon ami, ça a 30 ans. Là, je viens de le salir. Donc, ça a 30 ans, ça bouge pas. Ça, c'est pareil. Maintenant, on a les potences headset. Alors, c'est super parce que tu changes de cintre en 2 secondes et tout. Mais et puis c'est plus léger. Mais ça, si tu as envie d'ajuster ta hauteur, une fois que tu as coupé ton pivot, c'est mort. Là, tu veux ajuster la hauteur, tu montes et tu descends ta potence, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est simple. Bon, les vitesses, dans les années 90, normalement, elles sont montées au poste de pilotage. Là, ils les ont laissées en haut. Ça doit être vraiment, il doit être de 91, 92, il faudrait que je recherche un petit peu plus. Mais voilà, il doit être de cette année. Et c'est vrai que c'est un réel avantage d'avoir les vitesses au guidon. Pour moi, j'aime bien, et quand je monte sur un vélo, je veux dire, c'est instinctif, je cherche les vitesses toujours aux cocottes. Mais bon, comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, c'est une façon différente de rouler. Tu n'es pas en compétition, tu n'es pas là à gagner des fractions de seconde. Enfin, voilà, tu t'organises, tu peux pas passer la vitesse, c'est pas grave, tu attends 5 minutes et tu la passes. Triple plateau, à l'époque, moi j'ai toujours sur les vélos de route, par rapport au poids, par rapport à l'utilisation, si tu fais du sport, en cyclosport, un double plateau, pour moi ça suffit. Par contre, si tu veux faire du voyage, du bikepacking ou aller au travail, si tu n'as pas envie de t'embêter à suer dans une montée, voilà, le triple plateau c'est nickel. Et là, le mec qui a fait ça, et qui a fait le montage, il a très bien fait, parce que c'est pareil, j'ai pas touché le réglage des vitesses et ça c'est vraiment rare. Voilà, donc ça a été bien monté, c'est un bon atout. Qu'est-ce que je voulais te dire, les freins, bien sûr, si tu prends des disques, si tu fais du tout-terrain, il te faut des disques, c'est sûr. Mais après, sur la route, des patins, c'est largement suffisant. Et si tu fais de temps en temps un peu de terre ou de gravier, si tu fais que du gravier, ça sert à rien d'avoir des freins à disque en fait. Donc c'est un surcoût d'entretien, c'est un surcoût financier. C'est du poids supplémentaire aussi, parce que ça c'est plus léger que des disques. Tiens, j'emprunte un chemin que j'ai jamais pris, je sais pas du tout où ça va. Donc voilà, ça sert à rien de... Enfin, moi je suis pour la simplicité. À l'époque, franchement, voilà, on faisait des vélos simples, robustes et efficaces, quoi. Je te dis, ce vélo il a 30 ans, quoi. Les roulements ils sont d'origine, la graisse elle est d'origine, et ça fonctionne très bien. Donc pourquoi aller s'embêter avec des trucs qui certes te font gagner du poids, du rendement, de la vitesse, ben voilà, tu gagnes beaucoup de choses avec. Mais voilà, ça te coûte un bras. Ce vélo, 40 €, mais regarde, tu fais tout avec. T'as pas besoin de plus, quoi. Voilà, quand t'es à la mode du gravel, regarde, je suis en 23C là. Tu vas pas me dire, je roule normal, c'est pas exceptionnel. Là je me balade, les vélos avant on faisait comme ça, hein, tu sais, on se prenait pas la tête. Hein. Donc là on est quand même sur des jantes alu à double paroi aussi, donc ça c'est quand même une bonne évolution. Dans le vélo il n'y a pas que des mauvaises évolutions et que du commerce. Mais pour moi, aujourd'hui tu vois, par exemple, les cadres acier ça revient à la mode. Mais moi j'ai jamais délaissé les cadres acier, à part sur les VTT, parce que bon vraiment là t'es sur des gros diamètres et tu gagnes du poids avec l'aluminium. Mais sinon faire attention de ne pas crever dans une ronce quand même. Là c'est un peu risqué quand même. Donc mais sinon voilà, il n'y a pas... Ce vélo là il pèse 11,4 kg. 11,3 kg donc dans cette configuration là, avec les pédales et la selle, donc avec cette selle là, donc c'est pas non plus une plume, mais tu le sens pas. Si tu as des bonnes roues, de toute façon le plus important c'est les roues, hein, c'est sûr, hein. Donc si tu as des bonnes roues avec des bons moyeux et des bons roulements, ça va bien, quoi, hein. Donc voilà, donc là je sais pas du tout où je vais, mais voilà, j'ai posé le pied à terre 2 secondes, je vais pas te le cacher, j'avais pas envie de tout casser, m'embêter dans la montée, et voilà, je suis quand même avec les pneus d'origine,
qui m'ont été fournis avec le vélo. Les chambres à air, c'est pareil, j'ai pas vérifié. Mais voilà, il suffit que je passe sur des ronces et la partie elle se termine. Donc là déjà c'est déjà un peu osé ce que je suis en train de faire. Et puis voilà, donc là j'ai pas prévu, c'était juste un petit tour comme ça pour moi, déjà voir comment il était réglé, parce que je l'ai eu hier et j'ai tout nettoyé et puis j'ai pas eu le temps de l'essayer. Donc là c'est le premier essai routier que je fais avec. Et franchement, quel bonheur, mais quel bonheur! Là tu vois c'est dégradé, mais je subis absolument pas quoi. Le cadre amortit tous les impacts et il reste quand même nerveux et réactif. Donc ça c'est bien, parce que bon, tu le sens quand même qu'il est un peu souple et que dans les relances il absorbe. C'est pas le 531 que j'ai sur le Tigra, c'est sûr, mais c'est le bon compromis. Voilà, tu peux tout faire avec. De toute façon c'est dans tout, hein, c'est une histoire de compromis, poids, solidité, prix, matériaux. Mais l'avantage de l'acier, encore une fois, c'est que c'est un matériau durable. C'est que ça, cet acier-là, tout le monde sait le souder. Tu pars au bout du monde avec, tu mets tes sacoches, tes garde-boue, tes porte-bagages et tout. Tu peux partir au bout du monde avec ce vélo, sans souffrir. Tu lui mets des pneus voilà, en 28 ou en 30, ou peut-être même en 32 si ça passe. Hein. Et puis voilà, c'est un vélo qui te coûte rien, que tu peux réparer à n'importe quel endroit, avec des câbles et de l'acier, tu fais tout quoi. Allez, on est sur le chemin du retour, descendre dans la caillasse. Là, des moments comme ça, tu as besoin de changer de vitesse, tu lâches une main, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce vélo? Alors, je t'ai dit que c'était un vélo que j'allais utiliser en vélo table, je crois. Mais voilà, j'ai toujours, comme c'est un cadre 62 et que moi je galère un peu à trouver ce genre de taille de cadre, je me disais peut-être où je transforme en fixie, mais ce serait dommage parce que là il est dans sa configuration d'origine quasiment, et c'est un bon vélo quoi. Il est bien accessoirisé. Ou alors je le monte en gravel. Mais bon, pour faire ça, il faut juste mettre des pneus un petit peu plus gros, je te dis, hein, du 28 ou du 30. Le 28, c'est le bon compromis. Mais comme c'est pas non plus un vélo dédié à ça, enfin voilà, je te dis, moi, le gravel, chez moi, c'est trop compliqué. Là, je suis sur un chemin, t'as vu, c'est déjà un peu compliqué. Ça passe, hein, et franchement, encore une fois, ce cadre, c'est que du bonheur. Là, je subis pas du tout. Là, c'est vraiment les pneus en 23C. Il faut pas non plus fanfaronner. C'est pas non plus la monte idéale pour faire ce type d'exercice, quoi. Là, on est sur des cailloux qui sont quand même assez saillants. Là, c'est vraiment. Là, je prends des risques. Hein. En plus, avec certainement des chambres à air d'origine. Mais finalement, tu te rends compte que ça passe, quoi. Donc voilà, il faut pas non plus se stresser. Si tu as la bonne pression dans les pneus, toujours, hein, ça passe quoi. Donc ce vélo, je pense que il va rester dans cette configuration là. J'ai de quoi l'accessoiriser au niveau porte-bagages, garde-boue. Voilà, donc j'ai de quoi lui mettre quelques accessoires si je veux le faire évoluer suivant mes envies pour aller au travail ou pour partir en voyage. Mais voilà, ça va être un vélo qui va rester dans sa configuration d'origine qui est déjà excellente. Je te le rappelle, franchement, ce groupe Shimano X-Edge est juste comme il faut.
Allez, je sais pas si tu m'entends avec le vent, donc je vais me taire 5 minutes et je te reprends. Allez, go. Voilà, c'est très... Tu peux pas m'empêcher de parler avec. Mais tu vois, c'est vraiment cabossé. Alors ça saute, hein, mais ça passe. Allez, tac. On envoie tout à droite. Et what? Go! J'ai déjà 37 km/h. km/h, 41 km/h. À 41 km/h avec un vélo qui fait 11,3 kg.